Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum. Mohamed Kassim raconte qu'il a vu ce rêve le 19 mars 2017. J'ai vu dans ce rêve que le président des États-Unis était allé rendre visite en Israël. Je me suis dit qu'il devait y avoir une raison pour laquelle le président des États-Unis se rendait en Israël, et que je devais découvrir de quoi il allait s'agir. J'ai mis un costume et je suis allé en Israël dans une sorte d'avion. Le président des États-Unis et le premier ministre israélien étaient réunis dans un bâtiment à l'occasion de leur rencontre. Je me suis dit qu'il fallait que j'y entre, et si Allah le voulait, personne ne me reconnaîtrait. J'ai invoqué le nom d'Allah et je suis entré. Personne ne m'a arrêté, car ils pensaient que j'étais là pour faire partie de la réunion, et que j'étais un agent sous couverture d'une agence de renseignement. Il y avait une grande salle dans le bâtiment, et beaucoup de gens y étaient présents. Je gardais un œil sur le président des États-Unis et le premier ministre israélien. Ensuite, ils sont allés dans le coin de la pièce, dans une sorte de cabine. Je les ai suivis par la même occasion, et ils se sont assis pour commencer à parler. Je me suis dit qu'il fallait que je me rapproche d'eux, sinon je ne pourrais pas les entendre. Jusqu'à présent, personne ne m'avait reconnu, et ils ne me reconnaîtront pas non plus. Ils étaient assis sur leurs chaises, et je me tenais près d'eux comme un agent. Le premier ministre israélien dit alors « J'ai presque terminé le temple secret du Dajjal, et bientôt, il ne restera plus que le nom de la Palestine, et nous gouvernerons bientôt tout le Moyen-Orient. » En entendant cela, j'ai été surpris de voir qu'ils avaient déjà construit le temple du Dajjal et je n'étais même pas au courant. Je suis sorti de là préoccupé et je me suis dirigé vers la Palestine. J'ai vu que l'armée israélienne allait démolir les maisons en Palestine et que les petits enfants palestiniens couraient avec leur mère. J'étais attristé en voyant cela, me demandant quelle grande épreuve les attendait. Comment allaient-ils survivre et qui les aiderait? Puis j'ai vu qu'ils se dirigeaient tous vers le bâtiment d'où je venais. Je leur ai dit « Pourquoi allez-vous vers ce bâtiment où est planifiée votre destruction ?» Les femmes m'ont répondu « Où devons-nous emmener nos petits-enfants? Nous n'avons pas d'autre choix. Peut-être qu'ils nous tueront, mais laisseront les enfants partir. » J'ai été encore plus attristé en entendant cela. Je leur ai dit que ces gens étaient dangereux et qu'ils avaient un plan pour anéantir tout le monde. Ensuite, je suis monté précipitamment dans mon avion pour chercher le temple du Dajjal. Lorsque je m'approche du temple, j'aperçois un bâtiment de couleur brun qui était déjà terminé. Avant que je puisse faire quoi que ce soit, Dajjal était sorti de son temple. En voyant cela, je me suis dit qu'il était trop tard. Dajjal a commencé à agir aussitôt, et j'ai senti qu'il allait se passer quelque chose, et qu'il fallait que je m'éloigne d'ici. À l'instant où je me tourne, une explosion a lieu et une tempête commença. Le sable et la poussière se sont mis à souffler de partout, et de grands bâtiments ont commencé à être détruits. Les foyers des musulmans ont commencé à être anéantis. Ensuite, j'ai pensé aux enfants que j'ai vus auparavant, et j'ai essayé de les chercher dans la tempête. Mais la tempête était si violente que la lumière du soleil n'atteignait plus la terre. La température est aussi très vite descendue. Puis j'ai aperçu ces mêmes femmes et ces enfants au loin. En les voyant, je me suis dit comment vont-ils survivre sous ce ciel ouvert et cette température si basse. J'ai essayé de les atteindre, mais la tempête de sable était si intense que je n'ai pas pu y parvenir. Et j'ai déploré sur mon impuissance. Je me suis dit, hélas, je ne pourrai rien faire pour ces enfants. Seul Allah peut les aider. Ensuite, cette même tempête de sable a continué à se propager et à semer la destruction partout. Je me suis dit, Kassim, rentrons, car si cette machine s'arrête ici, tu seras piégé. Puis je me suis dirigé vers le Pakistan, et le rêve s'est terminé.